D'où viennent mes codes? Comment me libérer d'un code? Je n'ai le choix de rien. Je dois me contrôler en permanence. Comment me couper d'une émotion? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, Gilles. Ça fait maintenant de nombreuses années que je communique avec le monde subtil qui nous entoure. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon travail, je vous renvoie à mon site internet se trouvant en description. Lorsque l'on s'intéresse à l'énergie, il est assez facile de trouver de l'information. Déjà sur internet. Ensuite par connaissance. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Des livres, parfois des stages. Et dans tout cela, soit on est guidé dans un enseignement spécifique, bioénergie, magnétisme, radiesthésie, chamanisme, reiki, soit on touche à tout et on expérimente par soi-même. C'est un peu comme voyager dans un autre pays, dont on ne connaît pas la langue. Certains utiliseront les services d'un traducteur, d'autres apprendront la langue au gré des rencontres. Dans cette vidéo, je vais aborder les notions de code, limite, mémoire, information, dans le but de faire évoluer vos choix. Lorsque l'on commence à communiquer avec le monde subtil, on s'attarde souvent sur l'outil, sur la technique, et l'on essaie d'être le plus juste dans ces questions. Pour autant, on oublie assez souvent que l'information que l'on pense recevoir n'est pas toujours celle de départ. De par qui nous sommes, tout est filtré, recomposé, compris suivant une grille de lecture personnelle, des codes pour faire simple. Bien communiquer ne s'arrête pas à recevoir l'information. Encore faut-il un décodeur efficace pour comprendre cette dernière et ainsi nous permettre de faire nos propres choix. Notre champ énergétique vital d'information, que je contracte par champ vital, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, est donc composé aussi d'informations. C'est dans ce cadre qu'il est souvent nommé champ de conscience. Tout ce que notre être perçoit, que ce soit de manière subtile ou de manière physique, passe par notre champ vital. Et cette information brute a besoin d'un décodeur pour être comprise. Sans compréhension des informations qui nous entourent, aucun choix n'est possible. Pourquoi peut-on dire que l'herbe est verte quand on l'observe? Simplement parce que l'information que l'on reçoit est décodée par, on appelle cela de l'herbe et sa couleur est le vert. Cette donnée, ce langage, nous l'avons appris de notre environnement. Il ne véhicule en soi aucune autre information qu'un descriptif oral de nos ressentis. Mais, parce qu'il est partagé par tous, il porte aussi avec lui des vibrations spécifiques, liées à la conscience de tous les êtres l'utilisant. L'amour, en tant que mot, n'aura pas la même vibration que la haine. Pour autant, de plus en plus, des expressions comme « l'amour et la haine sont deux faces d'une même pièce » apportent un changement de compréhension de ces deux mots par certains, qui finissent par changer la vibration de base. En extrapolant, on pourrait imaginer une société où l'amour est déprécié et où le terme aurait une vibration contraire à sa définition profonde, limitant l'être humain par la confusion générée. Le langage commun est donc un code que l'on a appris pour décoder les informations que l'on reçoit. S'il reste dans le descriptif, alors très utile pour appréhender l'autre. S'il est chargé d'une conscience collective, alors limitant pour l'individu. Dans notre exemple de l'herbe, en fonction du vécu de chacun, le simple fait d'observer de l'herbe pourra être décodé de plein de manières différentes. Un agriculteur comprendra la richesse du sol, quand un joueur de foot y verra un terrain pour jouer. Nous recevons de l'information, nous décodons cette information, et ensuite nous avons le choix d'agir. Notre choix. Celui-ci dépend bien sûr des informations que l'on reçoit, mais aussi de leur décodage. Je n'ai pas le choix. Si j'avais su. Cela peut se résoudre assez simplement. Augmenter nos choix, c'est soit augmenter le nombre d'informations reçues, soit décoder différemment les informations déjà reçues. Pour augmenter le nombre d'informations, on pourrait simplement se dire qu'il suffit d'augmenter son champ vital, d'être plus à l'écoute de ses ressentis. Mais en soi, vous recevrez toujours la même quantité d'informations subtiles.
La différence se fera surtout par votre choix de vouloir et votre capacité à la comprendre. Prenons l'exemple d'un enfant, élevé dans une famille de thérapeutes, magnétisme, médiumnité. Il aura de base le décodeur pour expliquer les phénomènes subtils. Là où d'autres ne croiront pas en l'énergie, lui saura mettre des mots sur ses ressentis. Pour autant, ces mots, puisque ce décodage lui vient de sa famille, sera l'interprétation de celle-ci. Améliorer notre ressenti pour percevoir plus d'informations passe donc par notre décodeur qui nous permet ce choix. Observons ce fameux décodeur, puisqu'il semble être le seul moyen, le plus efficace, pour faire évoluer nos choix de vie. De façon simple, chaque information que l'on reçoit est stockée dans notre champ vital et est traitée en fonction de notre vécu pour que nous puissions agir. Soit elle reste une information brute, soit elle devient un code. Prenons l'exemple du feu pour un enfant et enrichissons le contexte. Premier contexte, un parent va allumer un feu et expliquer à son enfant « Regarde, le feu, ça brûle ». Ici, à l'information feu, un code sera créé dans le champ vital de l'enfant, qui donnera comme explication « le feu, ça brûle ». Le code étant informationnel, il pourra être ensuite modifié ou augmenté simplement par l'enfant en fonction de ses expériences futures. Le feu permet de se chauffer ou le feu permet de cuire. Dans cet exemple, le code reste évolutif pour notre propre évolution. Contexte suivant, un enfant s'approche trop près d'un feu et son parent le sauve d'une brûlure grave. Fais attention, le feu ça brûle. Ici, l'émotionnel du parent est actif. Cela produira un code basé sur la peur, donc limitant. Mais limitant dans quel sens? L'information feu future ne sera pas décodée dans l'attente d'une action, mais engendrera une action émotionnelle. En présence d'un feu, l'enfant aura tendance à agir de manière instinctive, limitant ainsi ses choix d'action. Agir sous la contrainte d'une peur ne permet généralement pas d'évoluer si l'on reste bloqué dans ce schéma. La peur n'est pourtant pas à supprimer, elle permet de prendre conscience des codes limitants. Petit aparté, la peur déclenche des systèmes de défense chez l'humain. Il n'est donc pas question de travailler contre notre programmation profonde, mais bel et bien d'agir sur des comportements spécifiques que l'on ne souhaite pas avoir. Revenons à notre exemple pour un dernier contexte. La mort sur le bûcher dans une ancienne vie. Le code est déjà présent dans le champ vital de l'enfant dès sa naissance, avant toute autre explication. Et il arrive qu'il conditionne le fonctionnement de celui-ci. Dès qu'il verra la moindre flamme, l'enfant pourra être pris de panique. Ici aussi un code limitant, plongeant la personne dans un système émotionnel involontaire dû au décodage. Involontaire, oui et non, car au final, c'est toujours nous qui agissons. Et à ce stade, beaucoup de thérapies s'appuient sur le fait que prendre conscience de nos actes suffit à s'en libérer. Mais on s'aperçoit simplement que prendre conscience rend le choix volontaire. Typiquement, une personne qui a peur du feu et à qui l'on dit « dans une ancienne vie, tu as été brûlé sur un bûcher », peut simplement se dire « je comprends, c'était il y a longtemps, ce n'est pas cela qui va dicter ma vie présente », et rendra le code inopérant. Ou bien elle peut se dire « je devais être une mauvaise personne à cette époque, je paye aujourd'hui le mal que j'ai pu faire », et ainsi renforcer le code. Si vous aimez ce contenu, likez, partagez et abonnez-vous. N'hésitez pas à participer en apportant votre propre expérience, ou en me posant une question dans l'espace commentaire. Je pourrai ainsi m'en inspirer ou la reprendre pour vous répondre dans une prochaine vidéo. Notre décodeur nous est donc donné par notre environnement, nos parents et enseignants, notre pays et son climat, notre société, nos anciennes vies, notre condition d'humain. Toutes nos actions sont donc déclenchées par le décodage de l'information que nous recevons. Dire cela sous-entend que nos actions au final ne dépendent pas vraiment de nous, de notre propre choix, mais bel et bien du décodage, et ainsi admettre que nous n'avons le choix de rien. C'est juste, d'un certain point de vue. Pour autant, si nous avons une approche holistique de notre être, physique et énergétique, à la base nous acceptons les codes que l'on nous transmet. Donc cette acceptation nous rend responsables de nos actions. Et si l'on devient responsable de ce choix,
que l'on comprend que l'on accepte certains codes, alors on prend conscience que l'on peut refuser et ou changer ces codes. En mettant l'autre comme responsable, par exemple, pourquoi mes parents m'ont transmis ce code, alors nous trouvons des explications à nos comportements, qui, je le rappelle, ne sont que l'expression du décodage de nos ressentis. Et si nous refusons nos comportements, alors nous allons devoir combattre notre propre programmation, nous contrôler en permanence. Dans les mêmes circonstances, mais en étant responsable, par exemple, j'ai accepté ce code que mes parents m'ont transmis, alors nous prenons conscience que nous pouvons simplement le changer, pour ne pas combattre notre programmation, mais pour ne plus la déclencher, la remplacer et ainsi vivre selon nos choix. Pour reprendre nos exemples de l'enfant qui a peur du feu, son travail sur son code, étant adulte, il aura toujours cette angoisse, mettant en place des solutions d'évitement, et il pourra potentiellement transmettre ce code à ses propres enfants. Mais s'il travaille sur son code, l'information feu sera de moins en moins émotionnelle, et il pourra donc vivre sans cette limite, et avoir ainsi d'autres choix. On peut voir ce travail comme étant très égoïste, puisque centré sur soi, et j'entends souvent dire « je préfère m'occuper des autres plutôt que de moi ». En observant les choses de manière simple, une personne remplie de peur et de limites ne sera, elle, qu'à 50%. Elle pourra donc partager au mieux ce 50% de bienveillance, et aussi ce 50% de peur. Cette personne dédiée à l'autre ne pourra pas, au final, l'accompagner. D'un certain point de vue, elle fait le choix de ne partager que 50% de qui elle est. Le cas d'une personne ayant passé du temps à évoluer sera différent, car retirant une à une ses limites, elle se rapprochera de son potentiel, de ses 100%. Elle pourra donc partager plus, accompagner de manière plus juste, et ainsi faire le choix de partager 100% de qui elle est. Lorsque nous sommes confrontés à un non-choix ou à un comportement que nous ne souhaitons pas, nous avons tendance à vouloir supprimer l'information déclenchante. Ne pas revoir la personne qui nous a fait du mal, ne pas toucher au feu, porter tout un tas de protections contre les mauvais esprits, ne pas se montrer tel que l'on est. En prenant conscience que l'information que l'on reçoit est décodée de manière à nous faire agir autrement que ce que l'on souhaite, alors nous pouvons faire le choix de changer ce décodage. On ne cherchera plus à éviter l'information déclenchante, puisqu'au final, elle ne déclenchera plus rien. Aujourd'hui, j'expose une problématique que je rencontre souvent lors de mes interventions. Je souffre trop à cause de cette émotion, comment faire pour m'en couper définitivement? Le contexte étant que la personne voudrait faire le choix de ne plus aimer pour oublier l'autre qui est parti. Et nous allons voir qu'il est assez difficile, seul, sans jamais l'avoir expérimenté, de trouver la réponse la plus juste. À ce stade, la personne a déjà pris conscience de certaines choses. Sa souffrance et la cause potentielle de celle-ci. L'amour qu'elle a porté à l'autre. Cela est sa propre vision. Mais il lui manque une réflexion plus globale. En effet, dans notre société, tout doit être traité rapidement. La souffrance n'est plus un indicateur qui pointe vers un problème, mais se substitue au problème. Il faut traiter l'indicateur, et même si l'on garde à l'esprit qu'il y a autre chose qui se cache derrière, on prendra le temps de s'en occuper plus tard. Si une émotion fait souffrir, alors se couper de cette émotion, ne plus la ressentir, serait la solution au problème. On pourrait tout à fait valider ce schéma, puisque l'on a vu que nos codes limitants passent facilement lorsqu'ils sont portés par l'émotionnel. Sauf que c'est prendre le problème à l'envers. En demandant à la personne d'avoir une vision plus globale, celle-ci expliquera sa vie, de son point de vue, en remontant à l'événement déclenchant. Je dis bien de son point de vue, donc avec ses propres codes, et justifiera son choix de ne plus aimer par tout un tas d'exemples liés à l'autre. Elle ne remet pas son schéma en cause, mais le peut-elle seulement? En communication subtile avec son guide, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le sujet, l'information ne passe plus par l'explication transformée par les codes, mais elle est plus directe. La personne prend conscience que sa vision repose sur ses codes de compréhension,
et que l'autre vit selon ses propres codes et sa propre vision. L'autre n'est plus la source du problème, mais le déclencheur. Un exemple simple qui vient imager tout cela serait que je vienne à côté de vous et que je vous pince. En espérant que vous ne soyez pas violent, après le « aïe » viendrait le « pourquoi m'avez-vous pincé ?» et je vous répondrai « pourquoi m'avez-vous laissé faire ?» Les réponses pourraient être « je ne savais pas » ou « j'ai pris sur moi » ou « je pensais que c'était un exercice ». Quand on comprend que l'autre est simplement un déclencheur, un révélateur pour nous montrer où sont nos limites, alors on n'est plus dans le jugement de l'autre. Pour autant, il faut faire attention à ne pas transférer ce jugement sur soi, sinon notre évolution devient à nouveau compromise. Il ne reste plus qu'à se laisser accompagner par les guides, via la communication subtile, pour remonter à l'événement précis, ou à une ancienne vie, ou pour faire entendre à la personne ce qu'elle ne peut se dire à elle-même. La solution, accueillir plutôt que rejeter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.